Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Sony Vegas Pro 14, dans laquelle nous allons donc apprendre, enfin en tout cas dans laquelle je vais vous montrer comment mettre une partie de votre image en noir et blanc. C'est un effet que j'ai trouvé par hasard sur une autre vidéo, et je me suis dit c'est vraiment sympa, je vais essayer de faire ça, et lorsque j'ai réussi, je me suis dit quand même, je vais essayer de le montrer à mes abonnés si ça pouvait les intéresser. On se retrouve donc directement sur mon PC. Voilà, on se retrouve donc sur Sony Vegas Pro 14. Vous voyez qu'ici, voilà, Sony Vegas Pro 14. Donc j'ai préparé une petite vidéo pour dire de vous montrer à titre d'exemple. Donc non. Alors première chose que je vous conseille de faire, c'est de clic droit. De sélectionner d'abord, forcément de cliquer droit, propriété, on décoche la case conserver les proportions et on coche la case désactiver le rééchantillonnage parce que ça donnera un rendu qui sera mieux. Donc ici vous pouvez voir que j'ai une vidéo qui est totalement en couleur, sur laquelle je tire encore une belle tête d'ahuri. D'ailleurs si vous voulez vous amuser à faire ça, vous faites passer votre vidéo et à chaque fois vous faites pause. Voilà. Oh, bon, ça, je ferai peut-être une autre vidéo un jour avec ça pour vous montrer à chaque fois les têtes qu'on peut faire sur les images arrêtées. Donc bref, ici j'ai une image qui est forcément totalement en couleur. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de me garder moi en couleur et de mettre les côtés, par exemple, le fond de mon ordinateur et tout ce qui est le contour, plus ou moins en noir et blanc. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur ma piste ici, je vais faire un clic droit ici et je vais non c'est pas sur celui-là, c'est ici et je vais dupliquer la piste, voilà, comme ça j'ai deux fois l'image. Alors sur celle du dessous vous allez aller ici dans effet vidéo et dans effet vidéo vous allez aller sélectionner noir et blanc. Alors vous avez plusieurs types de noir et blanc, le par défaut c'est pour le faire vous-même, le à 25%, 50, 75 et 100%. On va prendre par défaut même si je vais le mettre à 100% pour une question de facilité, voilà. Donc si je bouge la piste ici, vous voyez que là je suis totalement en noir et blanc, et si je remets la première piste ici, vous voyez qu'ici je suis totalement en couleur. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un rectangle par exemple autour de moi, pour dire que moi je sois en couleur, mais que le reste de mon bureau soit en noir et blanc. Donc pour ce faire, on va utiliser tout simplement les masques. Donc vous allez ici dans panoramique et recadrage, sur la première piste forcément, puisque celle-ci est en couleur et celle-ci est en noir et blanc. Donc on va le mettre, je vais le mettre, attends, hop, je vais refermer ça, et on va leur donner un nom. Donc ça, ce sera celle qui est en couleur, puisque c'est celle qu'on voit, donc c'est celle qui est au-dessus, et ça, c'est celle qui est en noir et blanc, donc voilà. On met ici, celle-ci est en noir et blanc, et celle-ci est bien en couleur. Donc forcément, faut bien juxtaposer les deux pistes. Ici, c'est facile, puisque vous les mettez contre, et forcément, elles vont aller en même temps. Donc, dans la partie en couleur, on va cliquer sur panoramique de recadrage. On va aller dans le masque. Dans le masque, on va choisir un rectangle, et je vais juste faire, voilà, un petit rectangle, en disant, voilà, moi, je me vois quand même une partie en couleur. Je vais l'agrandir un petit peu par là pour avoir, on va dire, les manches de mon pull. Et puis, voilà. Donc, ici, vous pouvez voir que c'est pas plus con que ça. Il suffit de mettre un masque. Et vous voyez, je vais quand même couper la bande sonore parce que ça ne sert à rien. Donc, vous voyez que ici, j'ai une partie de l'image qui est en couleur et une partie qui est en noir et blanc. Maintenant, rien ne m'empêche de faire un autre système, de dire finalement les lignes ici de l'écran, ça peut être sympa, je vais les mettre en couleur aussi. Il vous suffit de reprendre un deuxième rectangle, visé plus ou moins, on va le dire ainsi, et puis après vous l'agrandissez pour dire voilà, je vais le monter là, je vais le monter là, et voilà, un deuxième masque, on va dire, qui est fait, et vous aurez donc toute cette partie-là en couleur. Vous voyez que maintenant l'écran de mon ordinateur est en couleur, et que moi, je suis également en couleur. Alors,
Si vous voulez faire des effets, on va dire peut-être un peu plus sympa plutôt qu'un carré, mais forcément, donc je vais effacer ça. Voilà, effacer ce masque-là aussi. Hop, voilà. Si vous voulez faire des effets un petit peu plus sympas, vous avez aussi les emporte-pièces. Voilà, que vous avez ici, et sur lesquels vous pouvez avoir des formes différentes. Donc, ici, hop, je vais le prendre, et je vais mettre par exemple un losange un peu flou. Ah, attends, hein. Ouais, vous voyez que ici, vous pouvez régler alors tout ce qui est plume. Donc ici, faut avoir l'œil, hein. Mais vous voyez que ici, il y a un losange qui se fait ici, voilà, comme ça, qui est en couleur, et tout le reste est en noir et blanc. Voilà. Maintenant, vous pouvez très bien réagrandir. Attends, hop, on va prendre l'emporte-pièce. Donc, on peut très bien changer ici et mettre les côtés ovales, voilà, et l'agrandir, agrandir la bordure, si vous voulez mettre une bordure de couleur, par exemple. Ici, vous changez la couleur, mais on peut agrandir la taille de l'ovale, voilà. Et vous voyez qu'ici, sur les bords, si vous regardez, ben, on obtient toute l'image réduite en couleur, et forcément, si je rétrécis l'ovale, style, on va prendre que le haut de ma tête et mon pull, ben vous voyez que ici, il y a que cette partie-là qui est je vais mettre, je sais pas, allez, une couillonnade, je vais mettre un triangle à l'envers, voilà. Ici, il faut le deviner, mais si on prend la bordure, ben vous voyez que le triangle, pour vous localiser, c'est le plus simple, c'est évidemment de mettre le contour, comme ça vous localisez vraiment la partie que vous voulez, et puis après, eh ben, vous enlevez, attends, hein, et puis après, vous enlevez, que je fais des bêtises, après vous enlevez la bordure. Donc, imaginons, je vais encore prendre un autre exemple, qu'on veut prendre uniquement ma tête, on va dire comme j'ai une tête un petit peu ovale, ben je vais sélectionner ovale, je vais mettre la bordure à 1, et puis après, je vais commencer à chipoter pour avoir la taille de mon ovale, ainsi, là j'en ai 2 carrément, là j'en ai 2 ainsi, et non, là c'est la bordure, ah ouais, vous pouvez soit faire l'inverse, mais ça on va le faire après, donc, ici, non, là, la plume, c'est pas ça. La taille de la bordure, voilà, on va le mettre ainsi. Et si je veux, bon, faut un petit peu chipoter. Apparemment, moi, c'est un truc que j'ai découvert, pour tout vous dire. J'ai découvert ça hier, et je trouvais ça plutôt sympa. Donc, je me suis dit, allez, vite, on va en faire une vidéo. Donc, après, forcément, vous enlevez la bordure, et voilà ce que ça donne un petit peu comme effet. Ça donne qu'il y a pratiquement que ma tête, qui sera en couleur. Maintenant, si à l'inverse, vous voulez couper la sélection, vous voyez que tout sera en couleur, sauf la sélection que vous avez choisie. Alors ça peut être une pointe de flèche, enfin vous voyez qu'ici il y a quand même plusieurs porte-pièces, et ici, vous en avez d'autres, bien sûr. Attends, 2 rectangles, voilà, un triangle, un carré, etc., etc. Donc vous pouvez jouer avec les emporte-pièces. Je vais en mettre un ici, je sais pas ce qu'il va faire, mais voilà. Ici, ben vous voyez que j'ai toute l'image qui est en noir et blanc, sauf le petit coin en bas à droite qui est en couleur. Maintenant, pareil, ici la bordure, on peut la supprimer, la diminuer, vous mettez vraiment la bordure que vous voulez. Vous pouvez avoir vraiment une toute fine bordure. Je sais pas, on va mettre 11 par exemple, voilà. C'est une toute fine bordure. Vous pouvez changer la couleur à mettre une bordure rouge. Enfin, là c'est vraiment vous qui choisissez. Et là, pareil, si vous voulez, par exemple, le changer de côté, vous voyez que là, alors, là, au lieu, il y a une partie qui est là. Je vais remettre une bordure, peut-être qu'on la verra mieux. Vous voyez, il y a une partie qui est là et une partie qui est là. Voilà. Ça, c'était un petit peu la partie, bon, l'emporte-pièce, je vais le supprimer. Et, celui-là, il va rester comme ça. Donc, c'était un petit peu la partie facile et agréable pour avoir une partie de votre image en noir et blanc. Bien sûr, si vous voulez
toute la partie de l'image en noir et blanc, eh bien, il vous suffit de cliquer dans ici, noir et blanc, et vous sélectionnez la partie que vous préférez avoir. Donc, je vais prendre ici, par exemple, je vais supprimer le noir et blanc ici. Donc on supprime. Donc ici on est revenu sur la partie en couleur et on va dire qu'on pourrait avoir 25% de noir et blanc. Eh bien, vous voyez que ça a cassé un petit peu la couleur. L'image est pas du tout en noir et blanc puisque j'ai toujours un peu le jaune et blanc, etc. Mais si j'augmente ici, plus je vais augmenter et plus ça va diminuer mes couleurs jusqu'à arriver à 100% où là c'est totalement en noir et blanc. Voilà les amis, c'était vraiment un tout petit tuto, mais je tenais vraiment à vous le présenter parce que moi, personnellement, je l'ai trouvé sympa, donc je me suis dit qu'éventuellement, vous pourriez trouver ça sympa aussi. Je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans la zone des commentaires. Dites-moi si vous connaissiez déjà ce truc-là. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi également si vous voulez que je continue à faire des tutos sur Sony Vegas, parce que comme je découvre Sony Vegas 14 de plus en plus, eh bien, je trouve que c'est pratique de faire des tutos en même temps. Comme ça, ce que je découvre, je peux vous le partager. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, c'est mieux. Bon, un rouge, si vous n'avez pas kiffé, vous pouvez mettre un rouge, il n'y a pas de souci. Vous me laissez un petit commentaire et on pourra discuter comme ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, prenez bien soin de vous. Salut!